Toutes les relations ne sont pas toujours positives. Malheureusement, certaines peuvent même s'avérer parfois toxiques et nous empoisonner l'existence. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Thomas Siksik, votre love coach et conseiller sentimental. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 signes que votre partenaire est en train de profiter de vous. En effet, il arrive parfois que l'on confonde amour et attachement, que l'on confonde amour et dépendance affective avec son partenaire. Et là, il y a un climat malsain qui va s'instaurer dans la relation et plus particulièrement pour celui qui n'a pas l'ascendant dans le couple. Donc voilà, il ne s'agit pas d'être pessimiste ou d'être fataliste, mais simplement d'être réaliste et de se dire qu'il existe des relations, des personnes surtout, qui sont toxiques et qui n'ont pour seul but finalement que d'exploiter votre potentiel, que de profiter finalement de son partenaire, que simplement de maximiser leur gain personnel. Il y a finalement derrière tout ça cette notion d'instrumentalité qui consiste finalement à utiliser son partenaire comme un outil de réalisation de ses propres objectifs. Donc bien souvent, en amour, on a cette vision de tendresse, de proximité, de rendre service à l'autre, mais finalement, tout ça est très positif, mais il y a aussi tout le côté négatif, c'est-à-dire il y a pas toujours, pas dans toutes les relations, mais il y a parfois un certain jeu de stratégie où finalement on recherche certaines caractéristiques ou certaines qualités chez l'autre qui pourraient nous apporter un avantage et puis qui à terme vont finir par nuire évidemment à la relation puisqu'on ne s'intéresse pas tant finalement aux qualités, pas tant à la personne en tant qu'être humain, mais plutôt à ce qu'elle peut nous apporter en tant qu'instrument, en tant qu'objet. Alors, quels sont les signes? Parce que je ne vais pas vous faire perdre votre temps, je sais que vous êtes là pour ça et que vous vous posez peut-être la question, voilà, est-ce que mon partenaire se sert de moi? Est-ce que mon partenaire m'utilise? Je vais vous les donner tout de suite. Alors, le premier signe, c'est que vous allez chercher toujours l'approbation de votre partenaire. C'est aussi le signe d'une certaine dépendance affective. Lorsqu'on demande, on cherche toujours à avoir l'accord de son partenaire ou peut-être aussi parfois de personnes extérieures, de la famille ou d'amis. Le deuxième signe, et il est terrible, c'est si vous ne célébrez pas vos réussites, vos succès, parce que vous avez une crainte, la crainte de sa réaction. Vous avez peur finalement, et alors il y a un sentiment de dévalorisation qui s'initie en vous, et il y a voilà, sentiment de menace, de jalousie, il y a quelque chose qui n'est pas sain derrière tout ça. Vous avez peur de la réaction de votre conjoint qui soit jaloux. Le troisième signe, et il fait aussi partie un petit peu de la dépendance affective, c'est lorsqu'on donne, on donne finalement la priorité aux intérêts de l'autre, on vit à travers l'autre et on a tendance à négliger les siens et à se mettre de côté, à se mettre au second plan, en mettant son partenaire sur un piédestal. Quatrième signe, vous avez l'impression que quels que soient vos efforts dans la relation, ils ne seront jamais suffisants. Vous avez beau vous investir, vous avez beau tout donner, ça ne va jamais. Et enfin, le cinquième et dernier signe, c'est lorsque votre partenaire ne s'investit pas autant que vous le souhaiteriez, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à prendre de vos nouvelles, à s'intéresser à vous, ne serait-ce qu'à savoir si vraiment vous allez bien. En tout cas, beaucoup moins qu'au début de la relation. Au début de la relation, il suscite un certain engouement. Il y a cette technique de manipulation qui s'appelle le love bombing, où on donne beaucoup d'amour au début, et puis petit à petit, voilà, on diminue jusqu'au néant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien finalement, et que cette personne ne s'intéresse plus à vous. Donc là, déjà, on a quitté la dimension de l'amour avec tous ces signes-là. Il ne faut pas oublier que l'amour, le vrai amour, le pur, lui, c'est l'équilibre, c'est la confiance, c'est le respect, c'est la communication. Voilà, ça, c'est les bases d'une relation qui est solide et qui est durable. Comprenez que votre valeur ne réside pas dans ce que vous pouvez apporter à l'autre, mais dans votre simple existence en tant qu'individu. Sinon, vous risquez de vous aventurer sur ce territoire dangereux où vous n'êtes pas considéré comme un égal dans le couple, mais plutôt comme une échelle pour atteindre un certain niveau. Automatiquement, en adoptant ce comportement, cela va vous conduire à une relation toxique. Donc n'oubliez jamais, les amis, qu'une personne qui est réellement amoureuse, qui a des sentiments sincères, qui est authentique, eh bien, elle soutient vos passions, elle soutient vos projets, elle a envie de vous tirer
de vous tirer vers le haut. Et elle fait preuve de cohérence entre ses paroles, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, entre ses paroles et ses actes. Il y a un lien. Sinon, autant s'en remettre au fameux dicton de la sagesse populaire qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Voilà, et j'en finirai là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un max de pouces bleus juste en dessous et puis à vous abonner à cette chaîne. Je vous fais des vidéos conseils régulièrement. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.